Aujourd'hui, le mercredi 7 janvier 2026, je suis là pour répondre à l'une des questions de l'un de mes followers sur Facebook. Et il a commenté une de mes publications où il demandait quels sont les différents dessins qui constituent un document d'architecture. Bon, j'espère qu'il va tomber sur la vidéo et qu'il va comprendre. Quand on prend un dessin d'architecture, nous avons plusieurs plans qui constituent ce document. D'abord, nous avons en premier lieu le plan de situation, après le plan de masse, ce qui suit, le plan de niveau. Après le plan de niveau, nous avons les plans de façade. Après les plans de façade, nous avons les plans de coupe. Après les plans de coupe, nous avons le plan de toiture. Et après les plans de toiture, nous avons les détails architecturaux. J'explique chaque niveau. Quand on prend premièrement le plan de situation, ça donne lieu, ça donne des références sur le lieu où le bâtiment veut être construit. Donc par exemple, la zone, la voirie dans la zone aussi, la localisation. Donc voilà à peu près les renseignements que nous fournissent un peu le plan de situation. En ce qui concerne le plan de masse, c'est la vue de dessus. J'espère bien qu'il sait le réaliser. On termine le plan de masse, on vient sur ce qui concerne le plan de niveau. Oui, merci beaucoup. Pour le plan de niveau, ça dépend du type de bâtiment qu'il a devant lui. Je prends un exemple d'un bâtiment de type R+1 à usage d'habitation simple. Au niveau du plan de niveau d'abord, au niveau du rez-de-chaussée, du premier niveau, au niveau du rez-de-chaussée, on aura la vue en plan côté, rez-de-chaussée, RDC. On aura la vue en plan aménagé du rez-de-chaussée. On aura le plan de distribution du rez-de-chaussée. On aura le plan de plomberie du rez-de-chaussée et le plan d'électricité du rez-de-chaussée. Pareil pour l'étage. Il doit avoir forcément la vue en plan côté de l'étage, la vue en plan aménagé de l'étage, la vue en plan de distribution de l'étage, la vue en plan de plomberie de l'étage, la vue en plan d'électricité de l'étage. Donc il doit tout avoir là, à ce niveau, au niveau des plans de niveau. Donc voilà ce qu'on doit avoir. Quand on prend maintenant les plans de façade, là il doit générer les façades du bâtiment. Et pour un bâtiment, nous avons 4 façades. On a la vue de face, la vue postérieure, la vue latérale droite, la vue latérale gauche. Vous voyez, donc voilà les façades que nous avions. Et les façades, c'est la vue extérieure du bâtiment. Quand on parle d'une façade, la définition d'une façade, c'est la représentation de la vue extérieure du bâtiment. Donc c'est juste une projection. En ce qui concerne la coupe, elle est une représentation verticale de l'ouvrage. Elle montre les détails sur le côté vertical de l'ouvrage, la hauteur, le niveau. Donc à peu près voilà ce que donnent les renseignements que donne la coupe sur un bâtiment.